Eh bien bonjour, c'est MNV.Mind. Aujourd'hui on va faire un petit tuto en speed pour apprendre à faire un flare. Qu'est-ce que c'est qu'un flare? Déjà pour commencer, un flare ça s'écrit comme ceci, hein. C'est bien un flare, donc un effet lumineux qui se passe au niveau de l'écran, globalement un peu comme si c'était au niveau de l'objectif de votre appareil photo et donc pas à l'intérieur de l'image. Et donc ce n'est pas, on va pas apprendre à faire un flare de chien. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On va pas apprendre à faire un flare de chien comme ceci, hein. Voilà. Donc sans transition, on commence à travailler. Donc j'ai créé un nouveau calque. Vous voyez que ici j'ai les couleurs de n'importe quoi. J'appuie sur D, ça me reset mes couleurs. Donc j'appuie sur G pour avoir mon saut. Je remplis pour avoir la couleur noire. Je crée un nouveau calque. Je vais chercher ici la couleur que je voudrais pour mon travail. Par exemple orange, c'est très bien. Ça va pas du tout avec l'image que j'ai choisie, mais on va faire avec. J'ai appuyé sur B pour avoir mon pinceau, brosse douce évidemment, les brosses de base, hein, vous avez ça dans votre Photoshop avant d'avoir téléchargé des brosses débiles sans aucun intérêt. Je crée à nouveau un calque, je vais sur ma couleur blanche ici, hop, j'appuie CTRL T, j'ai diminué un petit peu la chose, et voilà. Alors franchement, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous avez déjà un premier flare ici. Je peux garder un backup. J'ai pas envie de refaire 50 fois. Donc ici, si je passe déjà simplement en superposition, j'ai un flare. Voilà. Donc, je vous ai dit la couleur n'est pas adaptée du tout, mais par exemple, si je voulais juste me faire plaisir, styliser, édition. Je fais un petit réglage de teinte. Et voilà. Tout de suite, vous voyez la différence dans l'image. Ça envoie du steak, madame. On dégage cette merde. On va revenir sur notre travail. Et donc, histoire d'arrêter de faire le con, je vais tout de suite modifier cette couleur qui ne sert absolument à rien avec l'image qu'on a derrière. En plus, ça vous permet de voir comment je fais. C'est tout simple, hein. Donc, à partir du moment où j'ai cette base-là, j'ai vraiment de quoi commencer à travailler sur quelque chose de sympathique. Vous allez voir ça. Donc je duplique le calque dessus, donc c'est le calque blanc. On pourrait renommer les calques si vous voulez, mais c'est pas très grave. Donc, je fais CTRL T sur ce calque que j'ai glissé tout en bas. Voilà, on commence à y arriver. Hop, j'ai ceci qui ne ressemble donc absolument à rien. Je reprends ma couleur bleue. Hop, je la fous en dessous. Comme ça. Que vous voyez bien. Non, pardon. Voilà. Donc, mon bleu copie. Je fais pareil que tout à l'heure avec le blanc. Mais en beaucoup moins de la merde. Je fais ça, j'appuie sur une touche numérique qui va avoir pour effet de baisser l'opacité un petit peu, et voilà. Là, j'ai déjà autre chose. Ensuite, je peux prendre mon blanc là au-dessus. Non, c'est juste... je prends mon bleu, on va les réduire. On va réduire un petit peu tout ça, là, voilà. Le bleu peut-être plus grand quand même. Voilà. Le blanc, je le duplique. Pour dupliquer, je fais CTRL plus la touche J. Pour ceux qui veulent savoir, je vais faire ça, hop, comme ça, CTRL T toujours, voilà, je fais CTRL J pour dupliquer, édition, transformation, horizontale, je me suis pas fait chier, j'appuie sur la touche Shift en sélectionnant un deuxième calque, et vous voyez, ça me sélectionne les deux calques en même temps, je fais ceci, CTRL T. On commence à avoir quelque chose qui envoie du lourd, n'est-ce pas? Et je passe tout ça en superposition. Et vous voyez un peu. Bon, j'ai pas poussé le vis ultra loin. Mais
Après peut-être que mon bleu n'est pas super bien choisi non plus aussi. Quoi qu'il en soit, vous voyez le genre d'effet qu'on peut obtenir, c'est exactement pareil que ce que vous pouvez avoir en téléchargeant des stocks débiles sur internet. Maintenant, on peut pousser encore le vice plus loin. Et oui, on n'a pas fini. Donc on revient ici, par exemple mon blanc copie ici, je vais diminuer son opacité en appuyant sur 5. On peut voir ici que c'est bien ce qui est arrivé. Je peux ensuite donc aller au-dessus, créer un nouveau calque, appuyer sur B pour avoir mes brosses, et je pense cette brosse là. Je vais diminuer un petit peu la brosse en question. Sur ce nouveau calque, je vais donc reprendre un bleu à peu près pareil. Voyez, ouais, ça me va. CTRL Z, j'enlève. Je vais faire ça en opacité, hop, comme ça. Ah, l'opacité, ça ne va pas. Encore, encore. Ouais. Ça devrait aller. CTRL J, hop, CTRL T. J'appuie sur E pour avoir ma gomme. C'est pas une science parfaite, hein, vous devez pas faire un truc qui semble être complètement parfait. Allez, je vais encore en faire une. J'appuie sur B. Je vais faire un plus grand là, hop. Son opacité à genre ça, hop, voilà, c'est très bien. Et là, vous voyez à nouveau. Là j'ai fait CTRL E, c'est carrément plus simple pour fusionner mon groupe. Et donc là je le passe à nouveau en superposition et nous avons des effets comme vous les connaissez très bien, comme les photographes s'en servent assez souvent. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, on a appris à faire un flair. La prochaine fois on apprendra à découper une putain d'image et on apprendra à faire ça avec du style. Donc je vous emmerde et je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.